Alors dans cette vidéo, on va calculer la résultante finalement des forces pressantes exercées par les deux fluides. Donc on a déjà calculé la résultante exercée par chacun des fluides pour le système paroi dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Cette résultante, elle est définie comme la somme vectorielle de la force pressante exercée par chaque fluide sur la paroi. Donc comme on a ici calculé les résultantes fluide par fluide, il suffit juste de faire une somme vectorielle. Alors quand on fait cette somme, on va s'apercevoir que le terme en P0AHUX va se simplifier. La résultante des forces pressantes totales vaut donc ρGH sur 2 fois AH que multiplie UX. Alors je ne l'ai pas écrit comme ça de manière innocente. Cette façon de l'écrire, c'est aussi une façon de vérifier l'homogénéité. On va le faire ensemble. Donc ici, on a bien un terme homogène à une surface en mètre carré. ρGH est un terme homogène à une pression, donc en newton par mètre carré. Le vecteur unitaire n'a pas de dimension, donc on a bien une force en newton. Et ce qu'on vérifie aussi, c'est que la force, la résultante des forces exercées par les deux fluides, est bien portée selon UX. En effet, l'eau engendre des forces pressantes beaucoup plus intenses en moyenne que un gaz comme l'air à la pression atmosphérique ici. Donc il est bien normal que la force pressante résultante issue des deux fluides s'exerce bien selon UX, donc de ce côté-là de la paroi à ce côté-là de la paroi. Alors on peut ajouter une dernière remarque, si on calculait la différence de pression entre ici la surface libre du liquide et le fond du réservoir, on trouverait une différence de pression qui est égale à ρGH. Et en fait là on voit que la pression qui est dans ce résultat, c'est ρGH sur 2, comme si la paroi, dans son ensemble, elle était soumise à une pression moyenne qui vaudrait finalement ρGH sur 2. Alors, on va finir par présenter une méthode un peu plus astucieuse pour calculer cette résultante des forces pressantes exercées par les deux fluides. En fait, on peut anticiper au niveau de l'expression de la résultante au niveau de la surface élémentaire ici. Cet élément de surface, finalement, la résultante des forces élémentaires, ce serait la somme des deux forces pressantes élémentaires exercées respectivement par l'air et par l'eau. Donc ici, on remplace à l'aide des définitions des forces pressantes élémentaires, en pression fois élément de surface fois vecteur unitaire orthogonal à la paroi. Et ici, j'ai également remplacé directement par la valeur de la pression en m quelconque, donc en appliquant la relation de la statique des fluides. Donc vu l'orientation des forces, on voit que ce terme exercé par l'air atmosphérique va se simplifier avec le terme en plus P0 dSYZ fois UX. On obtient ainsi directement cette expression que l'on va pouvoir intégrer puisque ds de YZ vaut dy dz. Donc on intègre, en s'organisant, ici on a mis que les termes dépendants de y, en intégrant bien selon les y croissants, donc de 0 à petit a. Et ici le terme en z, avec la coordonnée des z, en intégrant dans le sens des z croissants, donc de moins h à 0 à ce niveau-là. Le fluide étant incompressible et indilatable, ρg est constant, et donc on va pouvoir intégrer facilement cette intégrale. Donc la première intégrale vaut petit a directement. Ici, comme ρg est constant, on se retrouve avec ρgz carré sur 2 à intégrer à prendre entre 0 et moins h. Ce qui fait bien ρgh carré sur 2. Tout calcul fait, on trouve une résultante des forces pressantes qui vaut ρgh carré a sur 2 fois UX, donc bien porté selon plus UX. Encore une fois, l'eau exerce des forces pressantes beaucoup plus intenses que l'air atmosphérique, et on trouve surtout le même résultat que lorsque on calcule séparément la résultante due à l'air d'une part et la résultante des forces pressantes due à l'eau d'autre part. Vous pourrez ainsi mettre cette méthodologie un petit peu plus astucieuse si c'est vraiment la résultante des forces pressantes exercées par les deux fluides qui vous intéresse.